Bordel. Oui. Bon, que se passe-t-il? Monsieur, elle me doit 45 000 depuis 6 mois. Et quand je demande mon argent, elle ne veut pas donner. Aujourd'hui, si elle ne donne pas mon argent, bêtez mon âme. Tais-toi! Avec qui tu parles en langue, toi? Hein? Tu te crois dans les rues d'un Pita ou d'un Paka? Mais c'est une école ici. Et je parie que tu es venu marchander les articles de valeur ici. Oui, monsieur. Elle vend des mèches, des tissages et des boucles d'oreilles. Toi, de quoi tu te mêles? Tu fais du commerce et des Ce cosmétiques. n'est pas ton problème. Taisez-vous! Si j'ai compris, mademoiselle est venue faire du commerce à l'établissement. Et vous trois, vous avez pris les articles, mais vous n'avez pas de l'argent pour payer, c'est ça? Sauf moi, monsieur. Sauf moi, monsieur. Et comment est-ce que tu te retrouves dans cette histoire? Mais monsieur, ce sont mes copines. Vu qu'elles étaient menacées, il fallait intervenir. Intervenir en faisant quoi? En séparant, monsieur. Eh, mademoiselle, je ne vois pas votre utilité dans cette affaire. Dehors. Mais monsieur, ce sont mes copines. J'ai dit dehors. Fermez la porte après vous. Commençons par vous. Ne savez-vous pas que la pratique du commerce est interdite au sein de l'établissement? Si, monsieur. C'est monsieur. Et donc vous vous entêtez quoi? Bon, d'accord. Je vais régler votre cas plus tard avec le DG. Pardon, monsieur. Relevez-vous. Pardon, monsieur. Relevez-vous, sinon j'empire les choses. Quant à vous, les incapables. Alors, vous venez faire le matériau ici. Alors que vous n'avez rien, et vous êtes rien. Et comme ça, vous avez des petits amis incapables de vous donner au moins 25 000 francs pour votre entretien. Et vous vous permettez de l'agresser pour son propre argent. Nous l'avons pas agressée, monsieur. C'est elle qui nous a brutalisés. Et vous êtes rentré dans le spectacle. Nous sommes défendus. Nous nous sommes défendus. Vous étiez trois. Elle était seule. Mais c'est une agression. Vous devez être puni sévèrement pour ça. Eh, monsieur. Je n'ai pas envie d'entendre votre voix. Vous restez ici, vous m'attendez le temps que je règle son cas plus tard avec le défi. Bonjour. Oui, bonjour. Sonia est là. Non, il n'est pas. Dis-lui que je reviens chercher l'argent du loyer ce soir. D'accord, ok, je vais lui dire. Il est parti. Ah, Zambie. Il repasse ce soir. Mais on fait comme Dieu pour voir. Trésor. Cherchons d'abord une solution pour le loyer. Jouer là, ça peut attendre. Chercher une solution en faisant quoi? Lui n'en a tout de même pas volé parce que nous devons un mois de l'œil. Le soir s'il arrive, on va le faire attendre. Après, ça sera des problèmes. Ah, moi, je suis pas habitué avec des problèmes comme ça. Tu vas t'habituer mon frère. C'est la vie d'étudiant. Écoute-moi bien. C'est parce que je prie que j'ai pitié de toi. Si je te fais monter chez le DG, il pourra te renvoyer. Donc, je te fais une faveur. C'est de laisser tomber avec cette histoire. Mais si tu reprends la prochaine fois, je n'hésiterai pas à te faire monter voir le DG. Tu as compris?
Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. Merci, messieurs, que Dieu vous bénisse. Merci. Ah, tu penses que c'est gratis? Mais c'est pas gratis. Il y a une condition. Laquelle? Mais dans les 45 000 francs, j'ai 25%. Ok? Bon, d'accord. Je leur mettrai pression pour samedi avant midi. Et toi, passe samedi 12h. C'est bon? Oui, monsieur. Ok, d'accord. Dégage. Toi, il te reste 35 000. Moi, 10 000. Bon, j'ai rendez-vous avec Gigi. Je pense qu'il pourra me dépanner. Attends, toi, t'as quelque chose avec toi? Oh, toi, t'aimes ton tété, mais t'as toujours rien quand il faut payer. Si mes parents étaient encore en vie, je n'aurais pas vu de telles humiliations. Je n'ai personne pour m'aider, tu le sais. Elle n'aura qu'à me prendre tout ce qu'elle veut en gage. J'en ai marre. Écoute, ma chérie, si t'as des problèmes pour payer la dette, je vais t'aider, d'accord? Nous sommes mercredi aujourd'hui et vous avez jusqu'à samedi 12h pour avoir les 45 000 francs. Débrouillez-vous à les avoir. Sinon, je prendrai des mesures strictes. Même toi qui paraissais sage, tu commences à sombrer dans des bêtises, quoi. C'est toi qui l'entraînes dans tes conneries? Non, monsieur. Non, monsieur. Regarde-moi sa petite tête. Allez, dors! Dors! Toi, tu restes. Mademoiselle, si vous avez des difficultés pour payer la dette, on peut toujours s'arranger en tant qu'adulte consentant. Hein? Et monsieur... Oh, mais je t'ai pas demandé de me répondre à l'instant. Va réfléchir. Si tu ne trouves pas de l'argent avant ce samedi, reviens me voir. Sinon, tu monteras voir le DG. Tu as compris? Allez, dors. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu aies une tête bizarre? Il me dit si je ne trouve pas de quoi payer, j'ai le vent, on s'arrangera contre Dieu. Ah, donc c'est pour ça que tu fais cette tête. C'est pas une mauvaise proposition étant donné que tu n'as nulle part où avoir l'argent. Ashley, Quoi? tu me demandes de faire la position pour 35 000. Et puis tu as vu ce vieux père de mon grand-père. J'ai voulu dire que ce n'était pas tout comme proposition. Mais c'est la seule qu'on a pour le moment, on ne peut pas la négliger. Même si c'est la dernière, je ne la ferai pas. Ah, de toute façon, ce n'est pas un gâteau qu'il mangera et ça finit. Il passera et ça restera là, la vie continue. Entre-temps, tu aurais épargné de l'humiliation ou du renvoi, tu connais bien le DG. Je ne la ferai pas. Toi, tu n'as qu'à le faire, tu paieras pour nous de n'importe quoi. Tiens-toi. Victoria, ça va? Victoria, ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Carrie nous a ridiculisés à l'école. Que s'est-il passé? On la donne 45 000 pour les brisés, nous avons pris avec Ashley. Le dernier délai c'était hier et ce matin, elle nous a fait des histoires. Tu imagines, ça finit chez le surveillant qui nous a donné jusqu'à samedi pour payer, sinon il en parlera au DG. Ce qui est le plus aberrant, c'est que ce vieux surveillant me propose un arrangement sexuel. Quoi? Et Ashley m'a incité d'accepter. Iki, mais elle est folle, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait elle? C'est ce que je lui ai dit. C'est sûr que si je trouve pas l'argent pour samedi, ce vieux me mettra la pression pour que je cède. Tant que je n'ai pas cet argent, je n'irai pas en classe. Ah ma chérie, je t'envie pas en tout cas. Mais ta copine là, elle n'est pas juste. Tu devrais te méfier d'elle. Ah vraiment? Donc c'est 45 000 chacune que vous lui devez? Non. Moi je lui dois 35 000 et Ashley 10 000. Si je m'étais permis de les prendre, c'est qu'un moment on voyait au moins 50 000 pour mes besoins. Et en 3 mois, 25 000, j'aurais tout fini. Mais dès le premier mois,
Ma maman est décédée. Du coup, je sais plus comment payer cet argent. Ok, c'est bon. Allons voir Armeline. Je suis sûre qu'elle pourra nous aider. T'es sûre? Je suis sûre. Ok. Allez. Salut petit, ça dit quoi? Ça va? Tu te maquilles pour aller où? À une soirée avec Adonai. Et à qui t'a donné la permission? J'allais le faire avant de partir. Avant de partir? Ce n'est plus une permission que tu allais me demander, c'est une information que tu allais me donner. Hé, petite, tu te prends maintenant pour qui dans cette maison? Pour personne? Tu ne sors pas ce soir. Quoi? Si t'as les oreilles bouchées, va chercher des tiges coton. Ah, Yazozo, j'ai fait quoi? Ce Adonai que tu suis de partout, ton avenir est déjà bâti et fini, mais le tien. Nous n'avons même pas encore trouvé un architecte pour faire son plan. Et tu es là en train de le suivre partout au lieu de lire tes cours. Pourquoi tu es ingrat? C'est lui qui nous paye la maison et qui nous nourrit. Le plan de mon avenir a été déjà fait par lui. Si son avenir est réussi, ça veut dire le mien aussi. Donc tant pis pour les jaloux. Qui jaloux? Tu me traites de jaloux? Tu veux que je te casse les dents? Jojo, pardon, je veux te payer la cigarette. Pardon. De toutes les façons, nous verrons bien par où sortiras-tu d'ici, Zoba. Pardon, je veux te payer la cigarette, pardon. Combien de paquets? Je te donne 3000. Dépêche, donne. Si tu reprends, impoli. J'ai 10 000, je dois faire la monnaie. Donne. Je vais acheter la cigarette. Oui, entrez. Salut les filles. Salut. Comment vas-tu, ma chérie? Ça ne va pas, ma chérie. Encore de problèmes de cœur? Non, ce n'est pas ça, t'inquiète. Allons nous asseoir. Armeline, il faut que tu m'aides. S'il te plaît, trouve-moi 35 000, je te les rends dès la fin du mois. C'est pour faire quoi? Ah, ma chérie, longue histoire. J'espère que ce n'est pas pour l'avortement. La grossesse viendra de toi aussi. Là, tu veux me dire que tu ne fonctionnes pas? Non, c'est ton péché avant le mariage. Ma chérie, tu sais, faire la volonté de Dieu, c'est la plus belle des choses au monde. Nous, j'insiste que tu viennes prier avec nous, le fût-ce qu'une fois. Je te rassure que ta vie changera. Oh, arrête! Tu ne veux pas nous faire une prédication? Dès que je peux, je viendrai. Bon, viens prendre. Victoria, excuse mon mari. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. Vous ne faites plus signe pour le dédouanement des 32 conteneurs qui sont au port? Ah, je vois. Je n'avais demandé que 32 millions. 1 million par conteneur. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà des gens qui peuvent vendre la marchandise en 3 mois. Ok, la semaine prochaine? Ok, très bien. Bon, mais bonne journée et à très bientôt. Merci. T'es seul? Où sont les autres? Dans la maison? Oh, comment peux-tu te laisser toute seule? Tu ne t'ennuies pas? Non, ça va. Je te sers un verre? Je devine que ta réponse sera non, merci, ça va. T'as l'air très marrant, tu sais. Moi, c'est Zozo. Victoria. Très ravi de faire ta connaissance. C'est idem pour moi. Alors, tu es dans la même classe que ma sœur? Non, c'est la copine de ma soeur. Ah, je vois. Bon, mais
comment pourrais-je faire pour t'offrir mon pot que tu n'as pas voulu prendre? Bon, Victoria, merci pour la visite et au revoir. Je ne pourrais pas vous raccompagner, je suis déjà très en retard. Attendez. Amélie, tu n'as pas vu mon porte-monnaie? Ah, je ne sais pas, laisse-leur partir, ils sont pressés. Bon, mes copines, bye. Bye. Attendez. Bon, tiens. Payez-moi le taxi. À la prochaine. D'accord, merci. À la prochaine. Bye. Bye. Je n'aime pas ça, tu entends? Ton gros dollar, ce n'est pas avec mon argent que tu dois le faire, mais 7 000. Chut. Tu ne vois pas qu'il y a des gens. Je vais me ridiculiser pour 2 000. Je m'en fous, mais 7 000. Hey, c'est à moi que tu parles comme ça. Tu veux que je rectifie le portrait? Quand tu auras faim, on verra qui te fera à manger. Vagabond irresponsable. Si votre vie a un rapport avec cette triste réalité, il est temps de prendre conscience et de changer avant qu'il ne soit trop tard. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Oh, oh, oh.